Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Plus-values immobilières des non-résidents. Les particuliers domiciliés dans un État situé hors de l'Union européenne, UE, ou de l'Espace économique européen, EE, et ne disposant pas d'une convention fiscale visant le recouvrement des impositions dues en cas de réalisation d'une plus-value immobilière sur un bien localisé en France doivent faire appel à un représentant fiscal en France, accrédité par Bercy, pour remplir leurs obligations fiscales. La liste des représentants fiscaux accrédités à titre permanent vient d'être actualisée. Deuxième sujet de notre JT. Le « fabriqué en France », un atout en péril face à l'inflation ? L'intérêt des Français pour les produits fabriqués en France a considérablement augmenté au cours des 20 dernières années. Cependant, une enquête du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, CREDOC, révèle que cet intérêt est désormais confronté aux contraintes budgétaires des consommateurs. Pour rappel, le marquage d'origine n'est pas obligatoire, sauf pour certains produits alimentaires et cosmétiques. Apposer la mention « Made in France » est généralement un choix stratégique pour les entreprises. Toutefois, cette mention doit respecter la réglementation relative à l'origine des produits, déterminée par les facteurs de production et les règles du Code des douanes de l'UE. Il est à noter que, dans le cas où le processus de fabrication implique plusieurs pays, le produit obtient l'origine du pays où a lieu la dernière transformation substantielle. L'intérêt pour les produits fabriqués en France est, en grande partie, lié à la volonté de soutenir l'économie nationale, de préserver les emplois locaux et de garantir des produits de meilleure qualité et mieux tracés. Initialement, ce sont surtout les seniors qui étaient prêts à payer plus pour des produits français, mais cette tendance s'est étendue aux jeunes générations, notamment en raison de préoccupations environnementales. Compte tenu du coût plus élevé des produits « Made in France », les réticences à les acheter sont donc principalement financières. Après la crise sanitaire, l'obstacle financier s'est accentué dans un contexte d'inflation et d'instabilité politique. En 2023, 67% des Français ont ainsi déclaré que l'inflation avait réduit leur capacité à acheter des produits fabriqués en France, et 64% y ont renoncé. Pour vérifier la conformité d'un produit à la réglementation, la douane propose un service gratuit, la demande d'information sur le Made in France, IMF, démarche. Demandez une information sur le Made in France, IMF, portail de la Direction générale des douanes et droits indirects. Troisième sujet de notre JT. Licenciement d'une salariée partie en congé sans autorisation. C'est à l'employeur d'organiser la prise des congés payés par les salariés. Premièrement, il fixe la période de prise des congés et l'ordre des départs pendant cette période, sauf si une convention ou un accord collectif de travail le fait. Deuxièmement, il communique, par tout moyen, l'ordre des départs à chaque salarié un mois avant son départ. Troisièmement, il doit faire en sorte que chaque salarié puisse prendre ses congés. En cas de litige, c'est d'ailleurs à lui de justifier qu'il a pris toutes les mesures pour que le salarié prenne effectivement ses congés payés. Dès lors, que se passe-t-il si l'employeur ne répond pas aux demandes de prise de congé ? C'était le cas pour une salariée qui avait sollicité un congé entre le 30 juillet et le 27 août 2018. Puis qui, faute de réponse de l'employeur, avait demandé un congé sans solde entre le 15 juillet et le 28 août pour aller voir sa mère malade. Et enfin qui, toujours sans réponse, s'était absenté le 24 juillet 2018. L'employeur l'avait alors mise en demeure de reprendre ses fonctions. Ne recevant pas de réponse, à son tour, il l'avait licenciée pour faute grave. En justice, la salariée avait soutenu que depuis son embauche, près de 3 ans auparavant, l'employeur ne lui avait jamais permis de prendre ses congés payés. Cet élément n'ayant pas été examiné par les juges du fond, l'affaire est renvoyée devant une cour d'appel. S'il s'avère que l'employeur avait systématiquement empêché la salariée de partir en congé, les juges pourraient conclure à un licenciement pour faute simple, voire à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.